Allez, c'est parti. J'en ai marre. J'espère que la connexion sera meilleure qu'à l'instant où elle était un petit peu pas suffisante pour diffuser l'image. Voilà, ça a l'air de marcher. Faites-moi des coucous pour me dire que ça fonctionne pour que je sache. Dans tous les cas, c'est diffusé en replay et vous pourrez regarder la réponse enfin, écouter surtout la réponse à toutes ces questions tout à l'heure. J'attends un premier coucou pour commencer à répondre aux questions. Le direct a l'air de passer. Encore une fois, on a l'impression qu'on fait des tests complexes. Voilà, dites-moi si ça va. Quelques questions intéressantes, comme d'habitude aujourd'hui. Ouais, c'est bon, c'est parti, il y a du monde. Ok, donc je recommence. Coucou tout le monde. Comme d'habitude, comme depuis un petit moment, c'est Shelly. Salut. C'est Shelly qui fait le chef d'orchestre et qui me fait ça super bien, qui prépare les questions. Alors vous êtes aussi très disciplinés, c'est génial. Elles sont toutes à un seul endroit. Quand on poste cette demande de questions, vous posez vos questions là. Et puis Shelly fait aussi un peu, comme on dit, la voiture balai, c'est ça. Elle regroupe un petit peu tout ce qui se trouve ailleurs. Mais ça marche bien. Donc, j'y vais. Je rentre dans le vif du sujet. Première question, question de rêveuse loveuse. Tout un programme qui nous dit, peut-on mélanger tous les prismes et toutes les moons? Alors vous connaissez, moon et prisme, c'est ce qu'on appelle des peintures réactives, auto-réactives, puisque en fait, quasiment sans rien faire, juste en les remuant, c'est des mélanges un petit peu hétérogènes et il y a des réactions qui se passent sur la toile. C'est superbe, c'est magnifique, c'est difficilement contrôlable. J'ai tourné beaucoup de tutos perso et de vidéos, surtout avec Valérie Telesca, qui est notre ambassadrice des peintures réactives. C'est PBO qui développe toute cette série de peintures. Donc Moon et Prisme ont des effets différents. Coucou, salut tout le monde. Ces peintures sont compatibles entre elles. Compatibles au sens, oui, on les utilise ensemble. Mais en même temps, elles sont là pour faire des réactions. Donc, si elles font des réactions un peu contraires, c'est pas grave, puisque c'est le côté imprévu et des réactions entre elles qui fait que les résultats sont superbes. Voilà. On mélange aussi ça d'ailleurs avec les peintures céramiques et vitrail, céramique opaque et vitrail transparent, pour créer des espèces d'univers formidables où on va mettre du moon et du prisme, pour faire des toiles complètement abstraites, avec uniquement ces techniques-là, ou alors les intégrer dans des toiles plus figuratives pour se laisser aller. C'est magnifique, c'est vraiment très beau. C'est vrai que c'est cher, c'est pas donné, les petits pots sont pas donnés, on a l'impression que c'est cher, mais on en fait quand même pas mal avec chacun. Alors, à moins que tu me dises le contraire, rêveuse loveuse, je trouve que quand même on peut en faire pas mal avec ces pots. Mais c'est pas donné. Voilà. Et c'est sublime. Ah oui, elle finit comme ça, et c'est sublime. Voilà. Donc on peut tout mélanger, oui, on peut tout mélanger, et surtout, je vous rappelle, tout le temps dans les beaux-arts, vous faites tous les mélanges que vous voulez, vous prenez des risques, des fois, des risques un peu chimiques ou des risques artistiques, mais vous faites tous les mélanges que vous voulez. Sauf l'acrylique sur l'huile, je vais pas revenir là-dessus. Jackie dit, comment travailler proprement avec les pastels secs? Comment travailler proprement avec les pastels secs? Alors, si je comprends, enfin si j'interprète, la question c'est comment pas s'en mettre partout, j'imagine, mais sinon je vois pas trop, parce que les pastels secs, par définition, c'est du pigment pur, quasiment compressé, avec un très peu de liant dans certains cas, et donc on est directement en contact avec le pigment, ce qui est génial justement dans cette technique. On peut travailler avec les doigts, on peut travailler avec des estompes, on peut faire plein de choses, mais donc pas proprement, par définition, je trouve. Enfin, c'est pas intéressant, quoi, de travailler proprement avec des pastels secs. Dans le sens, je m'en mets pas partout, quoi. Autre question de Jackie, elle dit, les couleurs sont magnifiques. Ouais, ça dépend, ouais, bien sûr. Mais ternissent avec le fixateur. Je suis pas d'accord. Ou alors il y a un truc, quoi. Le fixateur, il faut l'utiliser d'abord très peu, parce qu'effectivement, si tu humidifies tes pastels, tu vas transformer les pastels, salut. Mais sinon, un fixateur, le travail à plat, vous restez à 30 cm, vous secouez bien votre bombe de fixateur avant d'utiliser, vous faites un ou deux crachoutis à côté sur une feuille pour être sûr de ne pas avoir de bavure sur votre pastel, et après vous passez un léger voile de fixatif, puis un deuxième comme ça, et c'est tout. C'est pas un vernis, hein, faut pas que ça brille. C'est dans ce cas-là, tu altères tout. Le fixatif, c'est on fixe un peu le pastel, quoi. Voilà. Mais ça reste quand même, et ça restera toujours du pigment un peu en suspension, accroché comme il peut sur un support un petit peu grêle. Ça dépend des supports, bien sûr. Ok. Le médium Standoli. Ah, j'ai oublié de regarder. Zut. C'est Georges qui dit le médium Standoli est-il meilleur que le médium Quick Drying? Merci. Alors, les Standoli, c'est toute une gamme de médiums qui, effectivement, qui contiennent du cicatif. Le cicatif qui va permettre d'accélérer le durcissement de l'huile et pas son séchage, puisque l'huile ne sèche pas, au sens strict du terme, puisque l'huile ne contient pas d'eau. Elle se transforme juste, elle cicative. Donc, il y a des cicatifs qui accélèrent
le séchage de l'huile naturelle, en particulier les médiums quick drying. Quick drying, ça veut dire séchage rapide. Ils sont prévus pour ça, pour travailler en superposition. J'espère que vous me voyez. J'ai peut-être des messages d'alerte, je sais pas bien. Voilà. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et donc Standoli, il y a beaucoup d'artistes qui aiment travailler avec ça. Les différences précises, je vous les redonnerai parce que je les ai plus en tête. Par contre, c'est pas meilleur. Enfin, le mot meilleur, vous savez, dans les beaux-arts, ça veut pas dire grand-chose. Ça dépend de ce qu'on veut obtenir, la manière dont on travaille, de son geste, du nombre de couches, de l'épaisseur, de la qualité. Il y a plein de trucs qui entrent en ligne de compte. Mais donc, c'est deux alternatives possibles pour travailler avec, voilà, pour accélérer le séchage. Bonsoir, comment fait-on pour vous montrer nos œuvres suite à un cours? Ah oui, alors ça, c'est pas une question technique, enfin, c'est une question technique, mais je pense sur l'utilisation de la plateforme coursbeaux-arts.fr. Sur coursbeaux-arts.fr, vous avez le forum qui est ouvert à tout le monde, aux abonnés ou aux non-abonnés. Il faut juste s'inscrire sur la plateforme, voilà, qui n'est pas une forme de reconnaissance et pas d'anonymat. Et vous pouvez sur le forum, vous allez regarder, il y a un bouton forum, donc c'est facile, vous cliquez sur le bouton forum, et là, vous pouvez aller poster par discipline artistique les travaux que vous avez faits, et puis surtout regarder ce que les autres ont posté, et puis échanger avec eux. Voilà, c'est tout simple, normalement. Si tu as des problèmes, Sandrine, tu me relances, je t'expliquerai plus en détail. Et j'ai tourné d'ailleurs des tutos dans coursbeaux-arts.fr, dans le blog, il y a des tutos techniques qui expliquent comment servir dans la plateforme. Et donc ça en particulier, c'est expliqué avec des petites vidéos qui ont été tournées sur le site. Virginia me rappelait alors et me disait, vous pouvez lire les questions des internautes, car après, on ne sait pas de quoi vous parlez, et voilà. Donc je promets de faire attention et de lire sans faire blablabla les questions que vous posez pour que ceux qui n'ont pas lu les questions posées comprennent les réponses. C'est une évidence. C'est vrai, mais c'était bien de me le rappeler. Merci Virginia. Je ne ferai plus. Annick, si on fait une esquisse sur un tableau, quel crayon utiliser? Et on le gomme avec quoi une fois peint pour qu'on ne voit plus, pour qu'on ne le voit plus, l'esquisse, ne la voit plus, sous des couleurs diluées. Ouais, le sujet c'est voilà, c'est comment faire une esquisse sur une toile. Parce que si on travaille classiquement au fusain, eh ben, le fusain va salir les peintures, les couleurs. Vous avez, j'imagine, eu ces problèmes, comme moi, comme tout le monde, que ce soit à l'acrylique ou à l'huile d'ailleurs. L'esquisse, elle est intéressante, voilà, mais elle peut salir. Alors, il y a plein de façons de faire. Si tu restes avec une esquisse faite toujours au fusain, ou à la craie ou au crayon, plutôt au fusain d'ailleurs, avant quoi que ce soit, tu mets ton tableau vertical quand l'esquisse est terminée, tu tapotes par derrière pour faire tomber l'excédent de fusain, et avec un chiffon, tu supprimes tout, quasiment. Enfin, tu frottes jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une esquisse très très fine. Cette esquisse-là, normalement, devrait beaucoup moins souiller les premières couches de peinture. Ça, c'est une première solution. Il y a des gens qui font ça, et puis qui passent un coup de fixatif. Si tu mets un coup de fixatif sur ton esquisse, bah, elle va moins se diluer avec la peinture au-dessus. Moi, j'aime pas faire ça. D'abord parce que ça rajoute une étape supplémentaire. Et puis parce que ça altère, ça transforme un peu la préparation du fond. Puis on sait jamais, voilà, il vaut mieux avoir une bonne accroche, travailler directement sur le gesso avec l'esquisse. Donc moi, je fais pas ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes le font. Autre solution, c'est de travailler avec des crayons qui salissent moins que le fusain. Moi, je travaille pas mal quand je travaille sur des fonds colorés avec des pastels, des crayons pastels. Des crayons pastels foncés quand le fond est clair ou clair quand le fond est foncé. Crayon pastel blanc en particulier, je fais beaucoup d'esquisses au crayon pastel blanc. Et ça, en enlevant, en superposant un peu en superposant, j'arrive pas à lire ce que tu viens de m'écrire, Chantal. Bon. En superposant, qu'est-ce que je viens de dire? N'importe quoi. Une fois que tu as fait ton esquisse, bah, tu peux avec au chiffon, enlever un petit peu le surplus, et là ça souillera pas la toile. Voilà, ça c'est intéressant. Et puis dernière possibilité, enfin dernière, il y en a peut-être d'autres, mais celle à laquelle je pense, ce que font aussi pas mal de gens, c'est travailler directement avec un jus. Un jus coloré, soit à l'acrylique, soit à l'huile, en fonction de la technique que tu utilises, et directement faire ta première esquisse, ça dépend de l'esquisse, mais une esquisse très très grossière, poser les différents volumes, les formes, les proportions, avec au pinceau, une soie de porc, hein, un truc brut quoi, directement avec un jus, c'est-à-dire une couleur très délayée, soit à l'eau, soit avec un médium à l'acrylique, soit à l'huile, soit à la térébenthine, plutôt à la peinture à l'huile, pour être directement dans le même univers et pour pas souiller l'ensemble. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Mais on a tous le problème, je sais. Hein, voilà, Nick. Prix, elle dit, je vais lire sa question. Bonjour Fred, voilà. Je recherche désespérément un crayon blanc
qui puisse bien marquer sur un dessin en graphite. J'utilise, et elle propose un dessin d'ailleurs qui est sympa en dessous. J'utilise un polychromos de Faber-Castell, c'est la Rolls, c'est nickel, ou un Koh-i-Noor qu'on vend aussi. J'ai essayé un Posca blanc, un pastel Derwent, rien ne me satisfait, j'ai tout essayé. C'est pas assez blanc, faut appuyer fort. J'utilise souvent du papier légèrement teinté, ouais bien sûr, et plutôt de l'ingre, celui qui est tramé. Peux-tu me conseiller s'il te plaît? Alors, donc là l'idée c'est donc tu fais ton dessin, si j'ai bien compris, au sanguine ou au crayon, au fusain, enfin au sombre, et puis tu veux rehausser avec des couleurs claires. Le Posca va pas marcher, parce que le Posca, d'abord tu as un mélange de techniques un peu différentes, et puis le Posca, tu vas souiller le feutre, la pointe en feutre du Posca rapidement, et il va être vite inutilisable. Je l'ai déjà fait, donc je sais ce que c'est. Donc ça, c'est pas génial. Moi, j'utiliserais... alors, il y a les crayons blancs très secs, donc en pastel blanc, qui peuvent marcher, mais tu vas pas avoir une opacité forte et puis des grandes surfaces. Là, l'idéal, c'est de travailler des craies carrées blanches, hein, des craies comptées, par exemple, ou même des pastels senneliers. Alors, ils sont très friables, mais ils sont très couvrants, très riches en pigments, et tu vas pouvoir, même à l'estompant au doigt, travailler avec du blanc. Le pastel extra fin, sennelier donc, un peu trop friable, je pense. Le Rembrandt est très très bien. Il est très compressé, donc tu vas avoir de la précision. Essaye avec ça, avec des bons blancs, donc soit des craies carrées comptées, soit des pastels Rembrandt. C'est ce que je ferais. Mais le Posca, surtout sur ce genre de travaux, on a envie de rester dans le sec, là, hein, dans le très très sec et dans le mat, dans ce que je vois de ton travail. Moi, je ne mettrais pas de Posca. Voilà. Voilà. Ah bah voilà, Marion a répondu, j'y arrive avec un pastel à l'écu. Voilà, c'est bien Marion, t'as raison. Moi je pense que le pastel il est un peu friable, mais par contre l'écu, hein, mais il est magnifique, il est extraordinaire. Le Rembrandt, un peu plus sous contrôle, un tout petit peu moins fort en puissance, en pigment, mais plus facile à contrôler. Marbling, on pose des questions sur Marbling. Non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas regardé, je sais ce que c'est. Je suis pas... Je suis un peu fasciné, je regarde les vidéos sur le Marbling, un peu la bouche ouverte. Mais je suis pas très très fan, je pense, parce que j'en ai fait une fois ou deux et que ça se reproduit après, on fait toujours un peu la même chose. Donc, mais je regarderai, c'est promis Yannick, un jour ou l'autre, je m'occuperai de ça et je vous montrerai, je regarderai d'ailleurs avec quelle technique on peut... Enfin pas les techniques, elles sont simples. D'ailleurs c'est ce qui me gêne, c'est vraiment très très simple. Mais avec quel produit on peut faire ça, j'essaierai de détourner le truc pour qu'on fasse ça ensemble, c'est promis. Et Annick aussi demande donc la page Facebook pour les expositions des œuvres en dehors des concours. Ah oui, elle parle d'une page Facebook. On a eu ça s'appelait Vos Créations Beaux-Arts. Et puis on a abandonné, on a laissé tout. Enfin, j'ai transformé le groupe en sous-groupe-là, les conseils de Fred, parce que je voulais revenir au projet initial, qui était de travailler sur des sujets techniques, des problèmes que vous avez vous avec le matos, ou que vous avez devant votre travail. Et je trouve qu'il y a beaucoup de groupes sur Facebook où on peut échanger, poster ses œuvres, y avoir des compliments ou pas, etc. Et puis voilà, où il y a plein d'artistes qui postent. Tu vas trouver, Annick, plein de groupes comme ça. Moi, je trouve que celui-là, il est plus dédié, plus spécifique, un peu plus original. Il répond plus à un besoin dont je n'avais pas trouvé la réponse. Et il me plaît bien comme ça. J'espère que ça te satisfait, Annick. Patrick, ah non, Patrick, j'ai pas compris ta question. Repose ta question, Patrick. Il y a des points d'interrogation, il veut travailler les contrastes, mais on dirait presque que tu veux un cours. Là, on est dans les tutos plus techniques. Donc, repose-moi la question et je regarderai, Patrick. Dorian, elle veut faire un truc sympa. Alors, si j'ai bien compris, Dorian, elle veut customiser des flacons de parfum avec des collages de dentelles, de perles, de papier, de plein de trucs. Alors, comment faire pour que ça tienne bien ? Tu dis, Dorian, que le pistolet à colle ne tient pas, je suis d'accord, et moi j'ai même un problème là sur le mur de Cours Beaux-Arts, j'ai tout collé au pistolet à colle toutes les heures, et puis au bout de quelques mois, bluff, elle tombe. Donc le pistolet à colle, c'est pas génial, faut pas utiliser ça. Ça dépend des colles que tu mets à l'intérieur, mais bon, c'est pas extraordinaire. Moi, sur des formes comme ça, multiples, avec des matières, etc., je reviendrai au binder, au bindex, au liant acrylique, au caparol, pour ceux qui connaissent, c'est toujours les mêmes types de produits, un liant acrylique, qui permet d'emprisonner pas mal de matière. Alors des grosses perles, ça marchera pas parce que le liant est souple, mais par contre de la dentelle, je vois bien ça. D'ailleurs, Valérie Telesca a filmé récemment un tableau vachement sympa avec des dentelles, vous allez voir. Travailler ensuite, donc coller avec du liant, avec de la colle ou du liant, et puis travailler au gesso. C'est top, avec des jus, vous allez voir derrière. Donc moi je ferai ça, moi j'utiliserai un liant acrylique. Nicole, je t'en prie pour t'avoir associé au groupe. Peinture à la cire, pas possible Nelly pour l'instant. C'est une technique utilisée, on a quelques questions de temps en temps. Je suis en contact avec une artiste qui travaille les encaustiques, les peintures à la cire, les patines.
Et on a un projet pour qu'elle vienne dérouler une série de cours sur coursbeaux-arts.fr. Donc je t'en reparlerai. Mais pour l'instant, j'ai pas moi-même personnellement investigué le sujet et j'ai pas plus d'infos à donner pour l'instant. Voilà. Prépri repose une question intéressante. Dominique Kopp, vous connaissez Dominique Kopp, une des aquarellistes de la plateforme, une grande artiste aussi que je connais, et elle travaille, vous savez, sur du papier. C'est une aquarelliste, hein, qui travaille le cycle de l'eau, et elle travaille en tendant ses papiers comme une toile sur des châssis nus. Et c'est magnifique, donc ça veut dire que l'aquarelle ressemble plutôt, enfin voilà, et après est magnifiée et valorisée comme sur un tableau qu'on peut accrocher, et donc pas mettre sous verre, et ni encadrer de la même manière. Mais la question de Prépri, c'est comment protège-t-on l'aquarelle après? J'ai peur qu'elle ne s'abîme vite. Merci de ta réponse. Le reste, je ne le lis pas. Bah oui, c'est un problème. Alors, il y a plusieurs écoles, il y a plein d'écoles. C'est un mouvement qui est en train de se développer un peu dans les aquarellistes, qui était plutôt très recentré sur le principe très classique d'encadrer une aquarelle, de la mettre sous un passe-partout, puis sous verre pour la protéger. Quand on travaille comme ça sur des toiles, il n'est plus question de mettre sous verre. Il y a des aquarellistes qui adorent justement ce nouveau contact avec le public et avec le regard, parce qu'on n'a pas le verre entre deux et on est directement sur l'aquarelle, mais comme c'est fait sur papier, ça se salit, ça se pollue, les pigments peuvent plus ou moins résister aux UV, donc on se retrouve avec d'autres difficultés. Alors il y a des vernis, ça existe, des vernis mat ou brillants qui existent pour aquarelle, qui sont très gras, en fait, qui ressemblent un peu à du miel et qui peuvent résoudre ce problème-là. Enfin, c'est pas un problème, il veut dire qui vont permettre de prolonger la durée de vie de l'aquarelle. Il n'y a pas d'autre solution, hein, parce que si tu remets après sous un verre, tu vas perdre tout l'intérêt de la toile. Donc ça existe, il y a des vernis pour ça. Et je connais des aquarellistes qui vernissent pas et qui laissent les toiles comme ça. Voilà. Françoise me repose une question à propos des réalisations des élèves qui suivent les techniques utilisées. Donc Françoise, je te renvoie sur le forum dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, c'est une question qui est plus liée à une commande sur le site. Et puis une question toute fraîche qui vient d'arriver. C'est Chélie qui l'a rajoutée à l'arrache au dernier moment. Une question de Chantal qui pose qui a besoin de renseignements à propos de la lampe Loop Daylight. Point d'ancrage au plan de travail. La lampe Loop Daylight, j'ai tourné une vidéo d'ailleurs, je crois là-dessus. Si vous allez sur beauxarts.fr, de mémoire, j'ai tourné des vidéos sur quasiment toutes les lampes Daylight. Donc quand vous êtes sur le produit, en dessous, il y a vidéo de présentation du produit. Et en cliquant dessus, vous allez avoir ça. Mais il n'y a pas besoin d'encler. Elle a un socle qui est lourd, la lampe Loop. Et ça permet, c'est génial, hein, il y a un faisceau qui éclaire le travail. Et en se mettant au-dessus, il y a la loupe qui permet de magnifier et d'agrandir le travail de précision qu'on veut vouloir faire. Que ce soit de la porcelaine, du tricot, de la lecture ou de la peinture de détail. Ça agrandit par au-dessus, on voit très bien le travail, et puis ça l'éclaire. Donc Chantal, repose-moi des questions plus précises si tu as des problèmes, parce que c'est plutôt très simple d'utilisation. Voilà, l'ordre du jour est épuisé, comme on dit dans les grandes réunions, dans les conseils d'administration, je crois. Les questions sont toutes... j'espère avoir répondu à toutes les questions. Je vous remercie pour tous vos commentaires, que j'arrive pas à lire là en direct, mais que je regarderai après. On va faire le même principe. On va, dans quelques jours, entre guillemets, très peu de temps, on va reposer une proposition de Fred, donc vous pourrez reposer les questions auxquelles vous voulez avoir des réponses. Cette vidéo va être postée sur YouTube pour que vous puissiez la voir en replay, et puis elle va être ici disponible sur Facebook. Merci beaucoup, coucou, merci à tous, merci pour tous vos encouragements. C'est de l'énergie, c'est du carburant, comme je dis. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. À très bientôt.